Je sais très bien ce que tu es en train de te dire. Mais Caro, dans ta dernière vidéo, t'avais pas dit qu'on se retrouverait dans le prochain logement? Je te dis santé et on se donne rendez-vous du coup dans la prochaine vidéo pour que je puisse te montrer tout ça. Si, on va y aller dans cette vidéo, moi je me fais mon petit déca et puis je t'explique tout. Ok, maintenant on peut discuter. Alors comment se fait-il qu'on est de nouveau dans ce logement? Eh bien en fait, il y a deux raisons à cela. On va aller passer une nuit ensemble dans le tout nouveau logement et d'ailleurs je vais pouvoir te montrer un petit peu à quoi il ressemble. Mais aujourd'hui, je voulais te sortir en réalité un home tour de l'appartement totalement vide. Je n'ai pas pu le faire parce que actuellement la salle de bain est en train d'être refaite totalement par la propriétaire et par un entrepreneur évidemment et qu'il y a eu énormément de retard dans les travaux. Ils devaient être terminés normalement la semaine passée, sauf qu'on nous a annoncé qu'ils allaient être terminés vendredi et que nous, on emménage samedi, donc hier pour toi en réalité au moment où tu regardes cette vidéo. Ça me stresse pas mal parce que j'ai l'impression que je vais du coup emménager dans un appartement plein de poussière, vraiment tout en chantier et j'espère surtout qu'il aura fini. Mais moi, je vais devoir aller passer déjà une nuit toute seule en mode camping dans ce logement parce que Internet est installé jeudi matin potentiellement à partir de 8 h et que de mon logement actuel, me rendre à 8 h sur Bruxelles, c'est mission impossible. Il y a des bouchons, je vais perdre 2 heures dedans, enfin je vais devoir partir d'ici à 4 h du matin, donc ça c'est non, non, non. Donc on va faire en fait vraiment des petites choses en mode débrouille. Je trouvais que c'était sympa aussi de t'emmener un petit peu dans mon assiette quand les placards sont en train d'être clairement très vides. J'essaye d'optimiser un maximum ce que j'ai et quand je vais faire des achats, c'est vraiment le strict minimum pour optimiser le tout et que dans le logement où je vais aller habiter, là il n'y a encore rien du tout, il n'y a pas encore de casserole, il y a rien du tout. Donc là ça va être vraiment en mode camping total. Et finalement, il y a très peu de ce genre de contenu sur les réseaux. En tout cas, j'en ai pas trouvé. J'espère sincèrement que ça te plaira. Moi, je termine mon petit déca et puis on attaque le petit déjeuner. Il est pile midi, je t'avoue que là j'ai très faim. J'ai petit déjeuner quand même relativement tôt ce matin. Et pour terminer de la crème de soja qu'il me reste, je vais faire je pense des pâtes à la carbonara parce que ça des pâtes c'est quelque chose qu'on a toujours chez soi. J'ai pour ça aussi comme source de protéines des petits lardons. C'est sorti en Belgique, avant on ne les avait pas en Belgique, j'aime pas mal. Ici j'avais appris 2 paquets parce que c'était en promo je pense pour le lancement, donc je vais faire le 2e paquet et je pense que je vais directement faire 2 plats de pâtes, comme ça il y en aura un pour mon compagnon en même temps. Pour donner du goût, un truc que j'aime beaucoup c'est l'oignon, c'est un légume finalement qui apporte quand même assez de vitamines, enfin c'est un condiment, légume comme tu veux. Et j'ai également un petit reste de carottes râpées, c'est super rare que je les prends comme ça en sachet parce que je trouve que c'est quand même très cher et finalement pas très écologique. Mais ici j'ai déjà mis en carton mon robot qui me permet de râper les carottes, donc voilà, j'ai fait en solution de facilité. Voilà, c'est très exceptionnel, mais c'est ça aussi la vraie vie. Donc là je vais me cuire mes pâtes et puis on va faire un truc assez sympa. Voilà mon assiette et je la trouve très sympa. On n'a pas du tout l'impression d'être dans un moment vide placard. Ça va probablement se corser un petit peu au fur et à mesure des jours. Donc on a carottes,
pâtes. Ce sont des pâtes de pois chiches d'ailleurs, donc plus riches en protéines. Les petits lardons, des oignons, j'ai mis de la crème de soja. Et pour assaisonner, sauce soja plus poivre. Et voilà, ça a l'air très appétissant. J'aurais mis du fromage en temps normal, là je n'en ai plus, mais ça ira très bien. Pour la collation, j'ai fait super simple. En même temps, j'ai fait avec ce qu'il me restait. Mais en même temps, c'est justement ce dont j'avais envie. C'est-à-dire une pomme avec de la cannelle et du gingembre qui, comme je l'avais dit dans une vidéo sur mes indispensables de l'hiver, sont des incontournables pour moi en cette saison. Et pour accompagner ça, je me suis pris 2 petits cookies. Ça, ce sont ceux de ma recette, de mon e-book 30 recettes à base d'avoine. Donc, c'est la recette des cookies. Là, je vais déguster ça parce que Shadow n'arrête pas de faire du bruit. Donc, on se retrouve pour le dîner. Ce soir, dans l'opération vide placard, je vais pouvoir réaliser un de mes plats qui est en réalité un de mes repas favoris. Et pour ça, on va avoir besoin de lentilles, de lait de coco, de riz, du demi-oignon que j'ai pas utilisé ce matin, de plein d'épices et d'un petit peu de sauce tomate. Alors l'idéal, c'est d'utiliser des tomates concassées. Moi, j'en ai plus, donc je vais utiliser une sauce tomate basilic. Normalement, c'est une sauce pour pâtes, mais on se débrouille avec ce qu'on a. Et on va obtenir un dalle de lentilles corail. Donc pour ce soir, on a une petite soupe pour accompagner le fameux dalle de lentilles parce que j'ai plus un seul légume. Donc là, c'est la petite soupe qui traînait dans le congélateur. C'est potimarron, coriandre et citron. C'est très très bon. Et finalement, ça se marie plutôt pas mal. Et on se retrouve du coup demain matin. Hello, nouvelle journée avec énormément de choses à faire puisque c'est cette nuit qu'on va passer la toute première nuit dans le logement. Et d'ailleurs, je suis un petit peu rassurée parce que finalement, Gilles, mon compagnon, vient passer cette fameuse nuit avec moi. J'aurais été capable de la passer seule, mais honnêtement, dormir dans un logement totalement vide, en travaux, avec probablement des trucs un petit peu bizarres, donc je sais pas du tout où ça en est, mais tu vois, je vois bien le truc où il y a plein des outils partout, où il y a une échelle en plein milieu, enfin voilà, je sais pas du tout comment ça va être. Donc je suis assez rassurée de ne pas être toute seule, mais aujourd'hui il y a pas mal de choses à faire. Je vais devoir faire nos 2 sacs, j'ai pas mal de choses encore à terminer pour le déménagement et je dois commencer à monter cette vidéo pour qu'elle sorte quand même à temps aussi. On va faire avec ce qui reste dans le frigo. Je vais quand même essayer d'apporter un petit peu des vitamines à mon corps qui en a bien besoin en ce moment. Et c'est parti. Bon, ça y est, je suis sur le départ pour la toute première nuit. Là, l'idée maintenant, c'est quitte à faire un trajet, en plus de tout ce dont je vais avoir besoin pour cette fameuse nuit, c'est d'embarquer quelques trucs. Donc je vais devoir charger ma valise,
un petit radiateur d'appoint parce que pour l'instant il n'y a pas de chauffage là-bas. De quoi dormir, donc couette, matelas gonflable, etc. De quoi manger, du matériel pour quand même filmer. Les plantes pour éviter qu'elles ne se tuent dans le transport lors du déménagement officiel samedi. Et ce drôle d'animal à 4 pattes là qui est en train d'inspecter quand même tout ce qui se passe. On part sur Bruxelles ? On est arrivé, on est en réalité beaucoup plus tard, j'ai eu plein d'imprévus. J'ai eu la propriétaire qui m'a parlé pendant super longtemps, l'entrepreneur de la salle de bain qui est du coup resté beaucoup plus tard que prévu, donc là ça y est, il fait nuit. Et chose que j'ai oublié de dire aussi, c'est que je suis restée dans des bouchons pendant 2 heures pour venir, donc ça ne me manquera pas. Là on est dans la cuisine qui n'a pas bougé parce qu'elle est toujours dans un état catastrophique. Là, je pense déjà la nettoyer parce qu'honnêtement, ça m'énerve. Je te montre. Voilà, en gros, évidemment, en plus de ça, la luminosité n'est pas extraordinaire vu que là, c'est la lumière des plafonniers. Et d'ailleurs, l'entrepreneur a amené sa petite machine à café, donc il se met bien. Moi, je vais vraiment passer mon temps à aller renettoyer tous les placards. Et quand on arrive ici, on est dans le salon. On a une Shadow, un Gilles, avec la fameuse cheminée dont je te parlais. Alors, évidemment, là, il y a encore tout notre bazar en carton. Il y a des trucs qu'on a déjà amenés. Ça, c'est le bazar de l'entrepreneur. Et les petites plantes que j'ai déjà amenées parce que j'avais pas envie qu'elles s'abîment dans le transport. Ça va? Tu t'amuses bien ici? Oui? T'aimes bien ta nouvelle maison? Et ici, du coup, je vais pas faire un énorme home tour, ça je ferai une prochaine vidéo. Je suis quand même dans des conditions assez spéciales pour faire la vidéo. Il y a Shadow qui fait un chandail pas possible. Mais là, du coup, ce sera la chambre, évidemment, sans tout ce bazar. Mais une chose que j'ai vraiment envie de te montrer, c'est la vue qui est incroyable. Tada! Bon, l'image est toute floue. Tada! Et voilà pour le très express home tour qui ne ressemble à rien parce que là, tu as le bazar, tu as une vue de nuit, enfin voilà. On aura un home tour beaucoup plus correct dans des prochaines vidéos. D'ailleurs, pense à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. J'ai pas pris de goûter, donc je pense qu'on prendra le dîner pas trop tard parce que j'ai super faim. Pour ce soir, j'ai repris les restes de pâtes d'hier midi. Si tu te rappelles, j'avais fait des petites portions en plus et en réalité, j'en ai eu assez finalement pour faire 2 plats. On va inaugurer le four. Évidemment, j'ai pas encore pris toutes mes casseroles, mais le four, j'imagine, fonctionne. Ce sera l'occasion d'ailleurs de le tester. C'était très spécial. On a pas mal dormi, mais on n'a pas spécialement bien dormi non plus parce que ça reste un matelas d'appoint qui blope un petit peu à chaque mouvement. Shadow était quand même un petit peu perturbé aussi. Je lui avais d'ailleurs acheté un panier de compétition, je vais te le montrer. Donc moi je lui ai acheté un panier comme ça qui est normalement anti-stress, hyper rembourré et tout. Mais comme elle se demandait un petit peu où elle était, elle n'arrêtait pas de sauter dans le matelas. N'est-ce pas madame? C'est de toi que je parle, oui. Pour affronter cette journée, j'ai besoin de force. On va se faire un petit déjeuner, encore une fois en mode débrouille et avec ce que j'ai apporté.
time dans la voiture. Je pense d'ailleurs que c'est la première fois que je parle dans cet endroit, mais il y a plein de petits imprévus. Alors le premier, c'est que le gars de l'internet a énormément de retard. À la base, j'avais pris le rendez-vous dans le créneau du matin, donc avant midi. Et là, on vient de m'annoncer qu'il allait arriver finalement entre 13h30 et 15h30. Le lunch que je comptais prendre dans ce qu'on peut dire maintenant mon ancien logement, eh bien je vais devoir le prendre ici. Et là, il va falloir être un petit peu rusé et on va du coup commander un truc. Ouais, on va regarder un petit peu l'offre sur Deliveroo. On en parle du prix du Deliveroo, 20 €. Alors je sais pas si c'est moi qui n'ai pas l'habitude parce que dans ma petite campagne, j'y avais pas accès. Mais 20 €, un Pokéball. Le soir, on a mangé les restes du dalle de lentilles que j'avais fait la veille et c'est ce vendredi que l'on se retrouve. On va terminer les tout derniers cartons parce que ça y est, c'est officiel, le jour du déménagement c'est demain, donc hier pour toi. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu, ça changeait clairement du contenu food que je te propose habituellement, mais à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu. Je sais que ce genre de contenu est très peu présent sur YouTube, donc ça me faisait plaisir de te le partager. J'espère sincèrement que ça a pu t'inspirer parce que parfois, en cas de travaux qu'on pourrait réaliser chez soi, de déménagement, même si personne ne déménage toutes les semaines, mais voilà, ça peut éventuellement te donner des petites idées ou dans des situations auxquelles je ne pense pas forcément. Pense à t'abonner pour ne pas manquer toute la suite de mes aventures qui du coup seront bien cette fois-ci définitivement dans le prochain logement. Je vais clôturer là-dessus comme d'habitude. Prends soin de toi et je te dis santé!